Donc, bonjour, bienvenue à un nouveau webinaire. Aujourd'hui, je vais entamer direct sur le sujet. On va parler de zoothérapie. Et pour présenter la zoothérapie, j'ai invité une de mes collègues, Stéphanie Lainez, pour qu'elle puisse nous parler de son expérience parce qu'elle-même, c'est une zoothérapeute. Bonjour tout le monde, Stéphanie Lainès. Donc, salut Stéphanie. Salut. Merci d'être venue, merci d'avoir accepté. Puis, j'aimerais te poser une série de questions pour qu'on puisse mieux comprendre c'est quoi la zoothérapie. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer définir c'est quoi la zoothérapie. Oui, donc la zoothérapie, c'est la thérapie humaine assistée par les animaux. Donc, les animaux sont là pour faciliter la communication. C'est sûr que c'est un outil qui est indispensable. C'est très, euh, c'est beaucoup plus facile de rejoindre des gens, même des gens non verbales, avec les animaux. OK, OK. Puis, donc, tu travailles vraiment beaucoup avec les animaux, Oui. euh, Surtout avec les humains, là. C'est, les humains, les animaux. ouais, J'imagine que euh, lorsque tu fais des interventions, il y a des bienfaits qui en sortent de ça. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer c'est quoi les avantages de la zoothérapie? Oui, la zoothérapie, en fait, euh, ça facilite la communication, comme j'ai dit tantôt, mais ça brise l'isolement aussi. Donc, il y a des gens que si, mettons, je suis pas là avec ma chienne, que je viens avec dans un RPA, euh, des fois, les personnes n'auront pas de visite pendant une semaine. Mhm. Mais on arrive avec l'animal et ça leur brise de leur isolement, qui sont tout le temps tout seuls. Mais là, Ouais. j'ai l'occasion de les aider, de voir, de travailler un but. Puis c'est ça qui est un peu différent entre, il y a une différence entre la zooanimation et la zoothérapie. Donc, la zoothérapie, c'est avec un but précis. Mhm. Donc, on travaille quelque chose avec des outils, avec l'animal, tandis que la zooanimation, c'est plus un gros groupe, puis il n'y Mhm. a pas un but spécifique. Donc, OK. moi, je fais je fais les deux. Je Mhm. fais soit de la zoothérapie ou soit de la zooanimation. Donc, Puis, genre, quand tu fais de la zoothérapie avec un individu, c'est quoi les bienfaits. les bienfaits? C'est quoi les trucs positifs qui en ressortent chez lui? Physiquement, ça a été prouvé que la zoothérapie ou le contact avec un animal peut baisser la tension artérielle, Mhm, ça peut baisser le pouls, ça baisse le stress. Donc, ça, c'est les aspects physiques que ça peut aider. mhm. Ça peut aussi Et des manières. insinuate, tu sais, que aider la personne, mettons, à sortir de chez eux, on va faire, Ouais. OK, ben on va aller prendre une marche. Zola, elle a besoin d'une marche. Zola, Mhm, c'est ma chienne, bien sûr. Donc, on va marcher, on va s'occuper de Zola. Des fois, ça bouge le mal de place un peu pour la ouais, personne. ouais. Surtout que certaines personnes sont très anxieuses puis sont pas capables d'avoir un contact avec d'autres personnes. Mhm. Puis je trouve que, par exemple, le Chihuahua, c'est beaucoup moins intimidant qu'un psychiatre, par exemple, ou Ouais. euh, une thérapeute, même si, tu sais, on aime nos psychiatres, mais il faut pas oublier que il y a du monde qui veut pas, ils ont peur. Ouais. Puis je pense que être en contact avec un animal, c'est bien. Oui. Puis, est-ce que tu peux me donner une situation, comme un exemple d'une Oui. situation qui t'a marqué par rapport à ça? Ouais. Une de mes premières expériences en tant que zoothérapeute, une rencontre. J'étais encore en stage, fait que Mhm, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et puis, j'arrive sur l'unité, c'est une unité prothétique, ce qui veut dire que c'est des personnes qui sont pas autonomes, ils ont besoin de beaucoup de soins, avec un monsieur qui était non-verbal, en chaise roulante. Puis, je suis arrivée avec la petite Léa, c'est une caniche mhm, miniature noire. yeah, C'est la première animal partenaire que j'ai travaillé avec. Et puis, j'ai mis Léa sur la table en face de lui, puis ils se regardaient les deux dans les yeux. Une grosse larme qui mhm, sortait avec un gros sourire. Puis je me rappelle d'avoir parlé au staff, puis le staff était comme Wow, on l'a jamais vu aussi heureux. mhm, Il n'y a pas eu un mot qui a été échangé entre moi puis le monsieur, mais
juste la présence de Léa, la petite Mhm, caniche, mhm. ça fait toute la différence pour lui, pour sa journée. C'est là que j'ai vu, c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, Ok. Donc ça t'a vraiment inspiré. oui, Ouais. vraiment. Mais je peux comprendre, surtout que quand tu es quelqu'un qui a tellement souffert pendant longtemps puis qui est pas capable de d'exprimer ou puis juste le fait que quelque chose d'aussi simple qu'un chien puisse l'aider autant, pour vrai, moi Ouais. aussi, ça m'aurait inspiré. Donc, ça m'emmène à une autre question. Oui, Est-ce que tu pourrais me dire comment ça fonctionne, la zoothérapie? oui. Donc, je commence par faire un premier contact avec l'usager, le patient, peu importe comment Ouais. on le nomme. Je fais une première rencontre. Je vois qu'est-ce qui est le but. Fait que des fois, c'est avec la famille, des fois, c'est avec le staff médicaux, Mhm, des fois, c'est la personne elle-même qui veut, mettons, quelqu'un qui est anxieuse, qui aimerait travailler son anxiété. Ben, je vais arriver avec l'animal. On va, premièrement, apprendre à se connaître un peu, puis développer un but. Tu mhm, sais, qu'est-ce qu'on veut travailler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut travailler dans le long terme? mhm, Puis, euh, j'emmène l'animal pour voir l'interaction. Puis, on travaille sur ce but-là. Donc, quelque chose que je fais, c'est que je développe des outils spécifiquement pour la mhm, personne. Puis, avec le temps, euh, là, ça fait 2 ans que j'ai ma compagnie, Stéphanie Mosothérapie. Euh, j'ai développé des outils à l'école et mhm. parce qu'il y avait une formation de 9 mois. Pendant l'école, on fallait développer des outils. Donc, avec le temps, j'ai développé des outils, puis je peux les utiliser. J'ai transféré un peu dans Mhm. d'autres interventions, mettons. Donc, tu crées ton propre plan d'intervention, tes propres techniques, Ouais, ben c'est genre. sûr que c'est des techniques apprises, mais Ouais, ouais, les outils, mettons, c'est propre à chaque personne. Fait ouais, que, par exemple, si je vois qu'il y a quelqu'un, euh, faut travailler la mémoire, ouais. ben je vais emmener des pictogrammes, mettons, des photos, des petites photos. Euh, Puis je travaille là-dessus avec mes outils qui vont inclure le chien, mais qui vont faire travailler la personne en même temps. Puis, est-ce que tu dirais que tu as une clientèle spécifique que tu vises? Euh, non, c'est ça. C'est très, très vaste. Je travaille avec les personnes âgées, je travaille avec les enfants, mettons, enfants qui ont de l'anxiété ou troubles de comportement, TSA, déficience intellectuelle. J'ai travaillé dans un centre communautaire pour personnes en situation de handicap physique, Mhm. troubles de santé mentale dans les apparts Ok, donc supervisés, tu travailles vraiment comme un avec peu un partout. vaste éventail, là. Il y a pas vraiment Oui, de limite. il n'y a pas vraiment de limite, sauf que je dois admettre que mon préféré, c'est les personnes âgées. Hmm. Puis c'est un peu drôle, c'est ironique parce que avant, j'étudiais en soins infirmiers, puis je m'étais toujours dit, ah, je veux jamais travailler en gériatrie, ça me rend trop triste. J'ai appris pour ceux qui se connaissent pas. Oui, C'est- gériatrie, c'est avec les personnes âgées, donc c'est souvent pour moi, c'est des personnes qui sont des fois ils ont de la démence, ils ont de Mhm. l'Alzheimer. Il y a variété de personnes, là. Il y a du monde qui a c'est plus des handicaps plus Puis, physiques. si tu pourrais continuer, c'est quoi qui t'apprécie chez eux? C'est que, premièrement, ils sont authentiques. Ouais, Puis, t'arrives là, puis ils veulent parler parce qu'ils n'ont ouais. pas de visite. Fait qu'ils Mhm. sont très, tu sais, ils veulent partager, ils sont contents de te voir, ils sont Mhm. contents de voir l'animal. Ils te souviennent de l'animal, ils attendent ça, là, tu sais, pour pour les rencontres. Euh, puis, les personnes âgées, je trouve, ils apprécient Mhm. vraiment, là. Puis, j'aime ça aller les voir parce que ben, là, je fais plus ça, mais j'y allais à toutes les semaines. Fait que je commençais à Mhm. connaître un peu plus leur histoire, leur Mhm. famille, les travails qu'ils ont eus, les passions qu'ils ont déjà eues. Ouais. Puis, c'est ça, ils ont tellement à nous apprendre, à nous Ouais. montrer. Puis, Mais personnellement, moi aussi, j'aime parler avec les personnes un peu plus âgées parce que les conversations sont toujours plus intéressantes parce que ils ont un savoir. mhm, Puis aussi, je trouve ils ont pas, peut-être c'est pas le cas de tout le monde, mais ils ont moins d'ego. Donc, il y a moins c'est moins superficiel. C'est plus vrai les conversations. Donc, pour moi, personnellement, j'aime ça. ouais. Donc,
Je vais aller à ma quatrième question. Oui. Euh, c'est quoi pour que quelqu'un puisse être zoothérapeute, tu penses c'est quoi, si quelqu'un se dit, ah, j'aimerais ça apprendre à être zoothérapeute, j'aimerais ça me lancer, c'est quoi les qualités que la personne devrait avoir pour pour que ce soit Ouais. intéressant d'être zoothérapeute? Euh, Premièrement, beaucoup d'entre-gens. Faut aimer les gens. Tu peux pas Ouais. faire ce métier-là si t'aimes pas les gens. Euh, la créativité, parce que comme j'ai dit tantôt, les outils, c'est moi qui ai bâti. Des fois, ils viennent un peu de d'autres inspirations, mais il Mhm. y a quand même ça. Faut que tu sois être capable de s'adapter rapidement. Parce que Ouais. si on arrive euh, chez quelqu'un puis ça se passe pas comme on a prévu, faut s'adapter vite avec le client. Faut savoir si le chien, mettons, cette journée-là, se sent pas bien, ben on s'adapte. Mhm. On peut finir la rencontre plus tôt, on peut essayer de faire un outil moins compliqué. Mhm. On s'adapte vraiment, puis je trouve que c'est très, très important. Puis aimer les chiens, bien sûr, pas les chiens, mais Ben, les en les général. animaux en Ouais. général. Donc, c'est Donc, ça. Euh, mais il y a un gros aspect contact humain là, qu'il faut. Oui, entre gens, Ouais, c'est très c'est important. primordial. Tu peux pas travailler là-dedans puis pas aimer les gens. OK. Puis les animaux aussi, parce que c'est notre partenaire. Tu sais, ils sont là. Mhm. Faut savoir aussi écouter notre partenaire parce que Mhm. l'animal aussi peut se fatiguer. Tu sais, on Mhm. peut pas faire des 8 heures par jour avec Ouais, un c'est chien, ça. là. C'est ça. Tu sais, il faut respecter un animal. Ça a une âme aussi, Mhm. ça a une personnalité. Ouais. Tu sais, ça a un rythme qu'il faut respecter, donc je peux comprendre. Euh, ok, donc, puis finalement, je pense que c'est bientôt ça, donc j'aimerais ça prendre le temps avant qu'on finisse le webinaire, savoir est-ce que tu as une expérience positive que tu peux nous partager? Oui. J'ai bien personnel, ouais, personnel. Je veux dire, à propos de moi, quand je dis ça. Ouais, en fait, qu'est-ce qui a fait que je voulais être zoothérapeute, puis je raconte cette histoire-là très souvent. Ouais. Mais il y avait, quand j'ai été hospitalisée, parce que j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises, Mhm. il y avait une chienne qui s'appelait Gaïa, qui était une labrador noire, qui venait nous voir Mhm. une fois semaine. Ben, il y avait un chien qui venait une fois semaine, tous Mhm. les mercredis à 1 heure. Puis je me suis attachée à Gaïa. Mhm. Puis, à chaque fois que c'était elle qui venait, mais même quand il y avait d'autres chiens, c'était correct. Mais quand c'était Gaïa, j'y donnais des grosses caresses. Puis j'étais comme épanouie avec, tu sais, je sais pas, il y avait une connexion. Mhm. Puis, elle est venue à plusieurs reprises. J'ai même des photos d'elle et moi il y a des années, Mhm. puis plus récent avec la même chienne. Puis, ce que ça a fait, c'est que ça me donnait une raison de vivre. Mhm. Fait que moi, j'attendais, mercredi à 1 heure, je vais voir Gaïa, puis il faut que je reste en vie pour ça. Mhm. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon rétablissement. Puis Bon, je me ça. suis dit, je veux aller faire ça, mais ça prend une formation hein, pour être zoothérapeute. Tu peux pas Mhm. juste te lancer là-dedans. C'est avec avec la CZQ, Corporation de zoothérapeutes du Québec. Puis c'est ça, une formation qui est Mais faite. quand même. Puis je trouve que les animaux, ils ont comme ils ont un non-jugement, puis ils sont capables de donner de l'affection aussi. Ouais, puis ils ressentent, tu sais, Ouais, ils sentent quand tu vas pas ouais. bien. Et il y a des moments où que moi aussi, quand j'étais dans un endroit plus sombre, où je me sentais pas bien, parfois il y avait des animaux, puis on dirait que quand j'étais en détresse, ils se rapprochaient de moi, puis c'est Mhm. comme s'ils essayaient de me consoler, puis ils pouvaient sentir que j'avais mal, alors que autour de moi, personne ne savait rien. Personne n'était conscient de Ouais, rien. Puis pour le reste, c'est incroyable. Donc, je pense que ça va être tout. Le 15 minutes pas est mal. passé. Ouais, Donc, merci beaucoup pour ton partage, puis de nous merci. avoir parlé de la zoothérapie. J'espère que tu as inspiré du monde à devenir zoothérapeute. On sait jamais. Oui. Puis, sinon, pour le monde euh, qui veulent continuer à nous soutenir, vous pouvez faire un don. Il y a un lien dans la description, dans le Zoom. Puis, si vous avez besoin d'aide, donc vous voulez parler avec un père aidant, maintenant on est 5, tout le monde a leur formation. Donc, on peut prendre des appels, on peut faire des suivis.
Puis n'hésitez surtout pas à participer à nos activités. On a des groupes de discussion, des groupes de marche, on a des groupes de cuisine, on a des groupes d'art thérapie. Comme on offre plein de services pour vous permettre de sortir euh, puis faire des activités, rencontrer du monde. Donc, si vous voulez sortir un peu de votre isolement, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous pouvez le faire au 514-251-4125 poste 1 ou sinon sans frais au 1-866-888-2323. Donc, dans notre équipe, il y a Simon, il y a Chad, il y a moi-même, Andolphe Jean-Jacques, il y a Joseph-Antoine, puis Stéphanie. Donc, merci énormément, puis Merci au beaucoup. prochain webinaire. Merci beaucoup et salut, Ma.